C'est le moment de rejoindre notre politologue Benoît Lapierre pour la chronique d'actualité internationale. Bonjour Benoît. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve en Biélorussie pour parler de l'isolement international de la Biélorussie après l'entrée en vigueur de restrictions contre son espace aérien en représailles contre le régime d'Alexandre Loukachenko, accusé d'avoir détourné un avion de ligne européen pour arrêter un opposant politique qui se trouvait à... Oui, l'opposant politique en question, c'est l'ancien rédacteur en chef du journal Nexta, Roman Potasevich, âgé de 28 ans. Lui, il s'est fait arrêter par les autorités biélorusses. Les Biélorusses ont prétexté une alerte à la bombe dans l'avion en question pour demander à l'avion d'atterrir sur le territoire biélorusse. Et lorsque l'avion a été au sol, ils en ont profité pour arrêter l'opposant politique en question. Suite aux enquêtes, on se rend compte qu'il n'y avait pas de bombe à l'intérieur, donc peut-être que l'alerte à la bombe était justifiée, mais il n'y avait vraiment pas de matériel explosif dans l'avion en tant que tel. De son côté, Loukachenko dit qu'il a agi légalement et que son seul but était de protéger les personnes dans l'avion, mais qu'il en a quand même profité pour arrêter un opposant politique par le fait même. Donc, pour lui, ça a été quand même assez payant du point de vue politique d'avoir fait cette opération-là. Et à la suite de cet incident, il y a plusieurs compagnies aériennes qui ont décidé de modifier leur trajectoire de vol pour éviter de survoler le pays. Ça a commencé avec la compagnie aérienne Air France. Suite à une recommandation de l'Union européenne qui recommandait aux compagnies aériennes d'éviter de survoler le territoire. Donc, Air France a été la première. Et ensuite, il y a eu la compagnie KLM, il y a eu la compagnie finnoise Finnair, la compagnie allemande Lufthansa, la Suisse SAS, et finalement Air Baltique dans l'Union européenne qui ont décidé d'arrêter de survoler le pays pour des raisons de sécurité évidentes. Mais là, pour l'instant, ce mouvement-là avait commencé avec l'Union européenne, mais c'est en train de s'élargir plus loin à l'international. On a appris hier que Singapore Airlines avait aussi annoncé qu'elle coupait ses frontières, qu'elle s'arrangeait pour ne pas survoler le territoire biélorusse à l'avenir. En tout et partout, il y a environ 2000 avions qui survolaient le territoire biélorusse et on peut s'attendre dans les prochaines semaines que ce nombre-là va diminuer drastiquement justement à cause de l'incident de détournement d'avion qui s'est passé cette semaine. Et en plus de ces changements d'itinéraire, l'Union européenne a également annoncé une série de sanctions contre l'État biélorusse dans le but de, forcer la libération du journaliste en question. Oui, en effet, ça a commencé avec une liste noire de 88 membres du régime de Loukachenko, dont le président biélorusse Alexandre Loukachenko. Ça, c'est vraiment, c'est pas habituel, ça, qu'un chef d'État soit sur des listes de sanctions de ce genre-là, c'est vraiment inhabituel. Après cette liste noire-là, il y a eu quand même d'autres sanctions qui s'est fait, dont l'Union européenne qui a décidé de fermer l'espace aérien de l'Union européenne à tous les citoyens biélorusses. Et après que l'Union européenne ait annoncé cette décision-là, il y a aussi l'Ukraine et Londres qui ont décidé de faire la même chose. Donc, les Biélorusses ne peuvent plus du tout survoler le territoire européen et les pays alentours sont maintenant plutôt isolés dans leur coin. Tout ça, ça fait suite à plusieurs sanctions qu'il y a eu contre la Biélorussie en 2020. On se rappellera qu'il y avait eu des élections en 2020 en Biélorussie et que ces élections-là avaient été très contestées. Il y avait eu beaucoup de manifestations et suite à ça, dû aux répressions violentes des manifestants, l'Union européenne avait déjà décidé de faire une série de sanctions économiques et politiques envers le pays. Toutefois, il y a peu de chances que ce genre de sanctions-là risque de faire changer les habitudes du pays, parce que même avant ça, il y avait déjà beaucoup de sanctions, et maintenant, on est plus rendu à vérifier qu'est-ce qu'on peut encore couper, qu'est-ce qu'on peut encore sanctionner, plutôt que de sélectionner des choses qui peuvent faire vraiment mal. Faut savoir que Loukachenko est au pouvoir depuis 1994. La Biélorussie est souvent qualifiée de dernière dictature d'Europe. Et justement, suite à ces sanctions-là, ça va faire 20 ans de sanctions que le pays se mange. Et là, la Biélorussie est déjà très isolée de l'Europe. Il y a peu d'échanges économiques entre la Biélorussie et le reste de l'Union européenne. Il y a peu d'échanges diplomatiques. Et depuis ce temps-là, la Biélorussie s'est vraiment tournée vers son voisin russe et que de son côté, la Russie donne son appui plein et entier à Loukachenko. Donc, pour l'instant, même s'il y a une série de sanctions, ce serait surprenant de voir un changement drastique dans la politique biélorusse dans un avenir.